Bonjour à tous les followers de Scribline sur YouTube ou sur Facebook. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle petite leçon, c'est le verbe compléter, comment on utilise ce verbe qui quelquefois engendre des confusions. Il y a des confusions sur le sens exact et l'utilisation de ce verbe qui est assez différent de l'anglais en l'occurrence. Mais j'entends aussi des erreurs de la part d'autres nationalités. Donc c'est pour ça que je précise le sens de ce verbe exactement ici. Alors, j'écoute la phrase, j'entends très souvent la phrase « j'ai complété mes études ». Ça, c'est une phrase qu'on ne va pas utiliser du tout. Ça, ce n'est pas correct. En français, on ne complète pas ses études. Ou alors, dans une certaine mesure. Je vais expliquer comment. Alors, tout d'abord, je vais expliquer comment on utilise le verbe « compléter ». Pour compléter, on va compléter par exemple un document. Compléter un document, ça veut dire il y a des blancs dans le document et je vais écrire des choses dans les blancs. Comme un document administratif où vous devez mettre votre nom, votre âge, vos informations, etc. Donc, dans ce cas, on utilisera le verbe compléter. Compléter en document, dans le sens de remplir, de mettre les informations pour que le document soit complet, soit total, qu'il n'y ait plus de blanc. Alors, cette idée, on va la retrouver plus généralement. Compléter signifiera ajouter quelque chose pour le terminer. On peut par exemple compléter une collection. Je fais une collection de timbres, par exemple, j'ai différents timbres de différentes nationalités et je trouve le dernier timbre qui va permettre à ma collection d'être parfaite, d'être finie, terminée. Donc, je dirais dans ce cas, j'ai complété ma collection. On peut aussi compléter un puzzle. C'est-à-dire qu'on va mettre des pièces en plus afin de terminer le puzzle. Voilà, on va avoir ce sens-là de remplir des cases vides où il est nécessaire de mettre quelque chose. Voilà, dans un sens très très général dans différentes situations. Donc, ça ne peut pas fonctionner avec des années, avec des niveaux d'études. Qu'est-ce qu'on dira dans ce cas? On dira simplement « j'ai fait mes études ». Voilà, j'ai fait mes études dans un lieu, dans une université, etc. Si vous voulez dire que vous avez déjà commencé des études, dans un certain lieu par exemple, et que ensuite vous avez continué les études dans un autre lieu ou dans une autre université, dans ce cas, il sera mieux d'utiliser le verbe finir. Par exemple, j'ai commencé mes études à Tours et j'ai fini mes études à Paris. Et non pas j'ai complété mes études à Paris. Et puis si vous voulez parler des degrés, j'entends souvent j'ai complété mon degré, j'ai complété mon niveau. Ça c'est pareil, c'est des phrases qu'on n'utilise pas. On utilisera plutôt, alors pour parler de degré ou de niveau, on utilisera le diplôme, puisque pour chaque année ou presque chaque année, il y a un diplôme. Et donc on utilisera avec le diplôme, on utilisera le verbe obtenir. Si vous voulez dire que vous avez fini vos études à une date précise, il sera plus judicieux, il sera mieux, plus courant de dire « j'ai obtenu mon diplôme » en telle année. Voilà, et ça signifiera que c'est votre dernier diplôme et que vos études sont finies, sont terminées. Voilà, alors je peux éventuellement dire que je complète mes études, mais si je fais des choses en plus, j'ai mon diplôme de base et à côté je vais faire des stages pour compléter mes études, je peux éventuellement le dire dans ce cas-là, mais c'est un cas très très spécifique, très particulier. On l'utilise très rarement. Voilà, je vous laisse observer le tableau 2 minutes. J'espère que tout le monde le voit bien cette fois-ci. Je sais que j'ai eu quelques remarques sur la clarté du tableau. J'espère que là, ça va. Voilà. Et
Voilà, je vous laisse visionner cette vidéo encore une fois si vous avez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire YouTube, commentaire Facebook. N'hésitez pas à me donner également vos remarques de toutes sortes, même des critiques, même des choses négatives. N'hésitez pas, moi ce sont toujours des bons retours pour moi. Ça permet d'améliorer toutes ces leçons. N'hésitez pas aussi à envoyer des suggestions, des questions que vous vous posez. J'ai un abonné qui s'appelle Rachid qui régulièrement me soumet des suggestions, donc ça permet aussi d'alimenter ce cours. Ce cours, il est fait, ce petit mini-cours, il est fait pour vous. Donc n'hésitez pas à demander ce que vous souhaitez, les questions que vous vous posez généralement en français. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, travaillez bien et bonne journée, bonne semaine.